Salut les ninjas du code. Aujourd'hui, avant de plonger dans les variables et les types de données, parce que c'était la suite du programme, on va s'arrêter un moment pour comprendre la syntaxe de base de Python. C'est super important de bien comprendre les règles du jeu avant de commencer à écrire du code plus complexe. Allez, c'est parti. La première chose qu'on va faire, déjà pour commencer, je vais créer un fichier qui s'appelle syntaxe.py. Voilà, comme ça on va travailler dedans. La première chose, c'est les indentations. Les indentations. Allez, on va commencer par les commentaires. Vous savez, quand vous tapez du code, c'est très important de faire des commentaires. Pourquoi? Parce que on va laisser des notes dans notre code. Et ces notes, en fait, elles seront utilisées comme commentaires pour expliquer ce que fait notre code. Par exemple, là, je vais écrire commentaire. Vous voyez? C'est simplement, vous devez mettre un hashtag et vous tapez commentaire. Par exemple, si j'exécute mon code là, je vais exécuter mon code, vous voyez qu'il se passe rien. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est comme si le code là était vide. Vous voyez, c'est simplement un commentaire. Vous voyez. Maintenant, le commentaire, je vais faire, je vais même encore écrire d'autres choses, vous allez voir. Je vais écrire bonjour, je suis Python Ninja. Si je lance mon code, il se passe toujours rien. Voilà, ça c'est les commentaires. Ensuite, les indentations. Par exemple, il y a une autre manière de créer des commentaires. Par exemple, je vais écrire indentation. Indentation. Et là, il faut sur Visual Studio Code, vous laissez votre doigt avancer sur CTRL, contrôle, et vous tapez le slash. Voilà. Par contre, il faut sélectionner. Par exemple, moi, ce que je fais pour plus de simplicité, je me mets par exemple au niveau de cette ligne, et je clique deux fois. Quand je clique deux fois, ça choisit que indentation. Mais si je clique trois fois, ça choisit toute la ligne. Vous voyez? Et là, je fais contrôle, slash. Ça retire le commentaire. Paf, ça met le commentaire. Voilà. Du coup, pour l'indentation, c'est très important parce que à un moment, vous allez avoir un truc qui s'appelle des blocs. Par exemple, if, else. Par exemple, if, true, par exemple, je mets deux petits points. Quand je mets espace, vous avez vu, ça fait directement une indentation. Si vous ne mettez pas l'indentation, il y a une erreur. Par exemple, je vais faire un print, et je mets rien. Voilà, là, j'ai pas d'erreur. Ouais, vous avez compris. Maintenant, si le print, je le mets en arrière, vous allez voir, j'ai une erreur. L'indentation, elle est très importante. L'indentation, en fait, c'est pas juste une question de style, c'est obligatoire. Chaque bloc de code, comme les conditions, les boucles, ils doivent être indentés avec des espaces ou des tabulations. D'accord. Maintenant, la sensibilité à la casse. Si vous regardez, je vais mettre ça en commentaire avec contrôle encore, c'est réglé. Sensibilité à la casse. À la casse, ok. Pareil, je clique trois fois, contrôle, slash, c'est bon, j'ai un commentaire, j'ai plus d'erreur. La sensibilité à la casse, c'est très important. Par exemple, je vais créer une variable qui s'appelle mon nom. Mon nom est égal à Python Ninja. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, si je print la variable mon nom, là pour printer une variable, là on n'a pas besoin de mettre de guillemets. C'est-à-dire qu'il faut taper directement la variable. Mon nom. Je vais mettre un commentaire. Normalement, ça doit fonctionner.
fonctionne. Normalement, regardez, si je print, qu'est-ce qui se passe? Ça affiche mon nom. Maintenant, si au lieu de printer mon nom, j'écris mon nom, toujours mon nom, mais je mets un N minuscule. Vous voyez déjà, ça apparaît pas en bleu. Vous voyez, pourtant c'est exactement le même nom de variable. Mais si je lance mon programme, j'ai une erreur, name error, is not defined. Ça veut dire que elle n'est pas définie, elle n'existe pas. Alors, si je mets un N majuscule, et là, ça fonctionne. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Donc c'est ça la sensibilité à la casse. L'affichage print, c'est un des outils les plus simples, mais les plus utilisés pour afficher des messages ou des résultats. On l'a déjà vu, et vous allez l'utiliser tout le temps. Ensuite, il y a les mots-clés. Par exemple, Python a des mots-clés réservés comme if, else, while, for. Ça, c'est des mots, ils sont réservés. Tu ne peux pas les utiliser comme nom de variable ou de fonction. Par exemple, si moi je crée une variable, mon prénom, pour mon prénom, je mets égal, en fait, ça marche. Mais si, vous voyez, j'essaye de faire if, là, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et aussi, le plus important aussi, Python aime les codes clairs et lisibles. Utiliser des espaces autour des opérateurs, les plus, les moins, les égales, pour rendre en fait le code lisible. C'est très important de rendre le code lisible. Par exemple, là vous avez vu, j'ai créé la variable mon nom, j'ai mis un espace, j'ai mis un égal, un espace, et ensuite j'ai fait comme ça. C'est très important parce que ça rend vraiment le code lisible. Par exemple, je vais écrire je vais faire une variable qui s'appelle a est égal à 5 plus 3. Vous voyez, c'est très lisible. Mais si je fais par exemple une autre variable qui s'appelle a est égal à 5 plus 3, vous voyez bien que c'est pas très propre. Donc voilà pour tout ce qui est la syntaxe. En fait, il n'y a que ça à dire en fait sur la syntaxe. Faites très attention à l'indentation, aux commentaires. Mettez beaucoup de commentaires sans rendre le code illisible. Faites attention à la sensibilité à la casse. Utilisez l'affichage avec le print et mettez-vous en tête qu'il y a plusieurs mots-clés comme if, else, while. De toute façon, je vais vous écrire une liste dans les commentaires des mots-clés à ne pas utiliser lors de l'initialisation d'une variable. Voilà pour les bases de la syntaxe en Python. En maîtrisant ces règles, tu seras prêt à écrire du code propre et efficace. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour plonger dans les variables et les types de données. Abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, ciao.